Je veux divorcer. Ariana, qui m'avait épousé pour une alliance commerciale, a écarquillé les yeux en entendant ça. Sa petite bouche s'est entr'ouverte, me regardant avec incrédulité. Puis, elle est allée pleurer auprès de sa conseillère. Madame, pourquoi ce que vous m'avez appris n'a pas fonctionné? Non seulement il n'est pas jaloux, mais en plus, il me demande le divorce. Il était presque 1 heure du matin quand Ariana est rentrée à la maison. Elle avait une odeur de parfum familière, la même que les jours précédents. Je connaissais très bien cette odeur. Mon meilleur ami porte ce même parfum quand il sort draguer. J'ai éteint l'écran de mon téléphone et je me suis tourné pour regarder Ariana. Tu es si occupée que ça? Pourquoi rentres-tu toujours si tard? En entendant cela, les grands yeux brillants d'Ariana se sont illuminés et elle s'est rapidement approchée depuis l'autre bout du canapé. On aurait dit qu'elle voulait tendre la main pour me serrer dans ses bras, mais à mi-chemin, elle s'est soudainement souvenue de quelque chose. Elle a retiré sa main, s'est redressée et a dit d'un ton froid. On discutait du projet. Je n'ai pas posé plus de questions. J'ai ouvert mon téléphone pour vérifier mes emails professionnels. La pièce a été immédiatement plongée dans le silence. On n'entendait plus que nos respirations. Ariana et moi nous sommes mariés pour un accord commercial. Mais après 1 an de mariage, nous nous tressions avec respect. Cependant, elle est anormalement bizarre. Ces derniers temps, non seulement elle part tôt et rentre tard, mais en plus elle a une odeur de parfum d'homme sur elle. Et son attitude a complètement changé. Maintenant, elle se comporte avec cette même froideur et cette distance qu'elle montre aux inconnus dans la rue. Avant, en rentrant à la maison, elle se plaignait de sa journée de travail chargée et des hommes ennuyeux qui lui avaient offert des fleurs pour ensuite se blottir contre moi et me câliner. Mais maintenant, en arrivant, elle ouvre immédiatement son ordinateur portable pour travailler, comme si l'ordinateur était son mari. De plus, l'odeur de parfum aujourd'hui semblait plus forte que les jours précédents. Même s'il s'agissait d'une réunion d'affaires entre un homme et une femme, ils devraient au moins garder une distance d'un demi-mètre ou plus. À cette distance, le parfum d'une autre personne aurait du mal à s'imprégner sur elle. Se pourrait-il que, enfin, après tout, ce n'est qu'un mariage d'affaires? C'est moi qui suis devenu sentimental, la considérant comme ma véritable épouse. Soudain, j'ai ressenti une irritation indescriptible. Je me suis levé, impuissant, me préparant à aller dans la salle de bain. Je me suis tourné pour regarder Ariana et elle a dû le sentir, levant la tête pour me regarder. Tu veux qu'on prenne une douche ensemble? J'ai froncé les sourcils et j'ai lâché ça sans réfléchir. Ariana est restée figée. Sa bouche s'est ouverte et fermée, puis elle a doucement secoué la tête. Non, vas-y toi. Après avoir dit ça, elle a reporté son regard sur l'ordinateur. Sauf que, pourquoi ses oreilles étaient-elles rouges? J'ai fermé la porte de la salle de bain, ignorant l'eau froide qui coulait. Avant, quand j'avais envie d'un moment d'intimité, elle acceptait toujours. Pourquoi m'a-t-elle repoussé aujourd'hui? Se pourrait-il qu'elle se soit déjà bien rassasiée dehors et qu'elle n'ait plus faim? La maison? Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai appelé mon meilleur ami, Torres. Il a ri et m'a répondu. Ce n'est pas grave, toi aussi sors. Manger ailleurs. Le but c'est le mariage. Noël, romance, tous les couples que je connais font pratiquement leur vie chacun de leur côté. À peine avait-il fini de parler qu'un son et strident a retenti de l'autre côté du fil. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé modèle. Non mais, qu'est-ce que tu fabriques? Au moment où j'allais raccrocher, la voix rauque et satisfaite de Torres s'est fait entendre. David, au début, tu n'avais pas dit que les sentiments étaient un problème? C'est pour ça que tu as accepté le rendez-vous arrangé par ta famille. Pourquoi maintenant tu as le nom d'Ariana à la bouche à chaque phrase? L'homme d'acier si direct serait-il tombé amoureux? Comment ce serait possible? J'ai nié instinctivement. Pourtant, Torres avait raison. Dans un mariage d'affaires, les sentiments sont fondamentalement inutiles, ils sont même un obstacle. Dès le premier jour de notre rencontre, Ariana et moi avons passé un accord. Aucun de nous deux ne devait se mêler de la vie privée de l'autre. Nous devions seulement jouer le rôle d'un couple amoureux en public. Après notre mariage, elle a d'ailleurs toujours rempli ses devoirs d'épouse. Il faut avouer que les hommes sont des créatures visuelles, et face à une beauté de son calibre, avec ses longs cheveux noirs. Même si elle avait été une mendiante ou une illettrée, je ne m'y serais probablement pas opposé. C'est juste que son récent changement a été un peu brusque, me laissant momentanément sans savoir quoi faire. Cependant, je ne suis pas du genre à me morfondre. Les gens qui décident de s'éloigner de moi prouvent simplement qu'ils ne m'ont jamais vraiment appartenu. En pensant à ça, j'ai pris ma décision en silence. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, le matelas à côté de moi s'est légèrement affaissé. Il n'y avait plus cette odeur de parfum, seulement l'odeur corporelle familière et douce d'Ariana, ce qui m'a immédiatement réveillé. J'avais envoyé un message à Torres pour lui demander de dire à mon avocat de préparer les papiers du divorce. Être que dans quelques jours, je n'aurais plus cette opportunité. En y pensant, je me suis dit que je devais bien récupérer une compensation. Même si Ariana finissait avec quelqu'un d'autre plus tard, elle resterait quelque chose que j'avais déjà utilisé. À cette pensée, mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai foncé droit sur le quartier général ennemi. Après 3 assauts victorieux,
Je suis sorti dans le salon pour boire de l'eau. Enfin, j'ai de nouveau hésité. Cependant, une femme aussi jeune, belle, et surtout aussi sensible qu'Ariana rendait le sentiment de conquête totalement jouissif. Le lendemain, je me suis levé en me tenant les reins. Ariana n'était plus là. Je suis allé voir Torres pour récupérer les papiers du divorce. Ariana et moi n'avons pas d'enfants, et nos biens retournent à nos familles respectives, donc il n'y a aucune raison de se disputer. Mais en regardant ces papiers, j'ai encore une fois hésité. Pourquoi es-tu si pressé de venir me voir pour cet accord? Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un d'autre. J'ai regardé Torres, confus. Qu'est-ce que tu racontes? Que j'ai trouvé quelqu'un d'autre? Ne serait-ce pas plutôt que tu veux divorcer parce que tu as appris qu'elle était de retour? Torres a pris un air qui voulait dire continue de faire semblant. Puis il a pris son téléphone, a ouvert ses réseaux sociaux et m'a montré une photo de profil. À cet instant, j'ai vu un magnifique selfie pris à l'aéroport Benito Juárez avec une légende qui disait J'ai acheté du whisky, ce n'est plus comme dans ma jeunesse. J'ai froncé les sourcils en regardant Torres. Dis-moi, tu me croirais si je te disais que je viens tout juste d'apprendre qu'elle est revenue? Bien sûr, évidemment que je te crois. Moi, toutes les filles sont mon premier amour, mais Sofia Ruiz, c'est ton vrai premier amour à toi. Je pense que si elle est revenue au pays cette fois-ci, c'est probablement pour toi. J'ai soupiré, impuissant, ne dis pas de bêtises. Et puis, je n'ai aucune intention de ce genre. Je me suis levé, j'ai quitté le bureau de Torres et j'ai sorti mon téléphone pour appeler Ariana. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Tu peux rentrer plus tôt? Il y eut un silence. De quelques secondes à l'autre bout du fil. Mais j'ai un client important ce soir. Au diable le client. Tu dois rentrer à la maison tôt ce soir. Dès que j'ai dit ça, l'autre bout du fil est devenu complètement silencieux. Quelques secondes plus tard, la voix d'Ariana s'est soudainement remplie de joie. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Elle est maso, ou quoi? Elle est devenue heureuse après que je l'ai un peu grondée. Torres a surgi de l'arrière de nulle part. Me faisant sursauter, je lui ai lancé un regard noir et j'ai conduit jusqu'à la maison. Contre toute attente, Ariana était arrivée avant moi. Elle portait une nuisette et jouait à King of Glory sur le tapis. Je me suis servi un verre d'eau, prêt à attendre qu'elle finisse sa partie avant de parler. Mais Ariana a immédiatement quitté le jeu et a jeté son téléphone sur le canapé. Si tu fais ça, tes coéquipiers vont t'engueuler et tu seras pénalisé. Ariana a légèrement relevé le menton et a dit d'un air suffisant Peu importe, ça ne le dérangera pas. Puis elle s'est tournée vers moi. Pourquoi tu m'as demandé de rentrer si vite? En voyant l'écran éteint de son téléphone, je me suis souvenu que Torres utilise souvent les jeux pour draguer. Si j'interrompais ça, performance, il pourrait devenir fou de rage contre moi, mais Ariana était sûre que l'autre. Personne s'en ficherait. À quel point était-il proche? Laisse tomber, c'est inutile de trop y penser. Je me suis forcé à me calmer. J'ai sorti les papiers du divorce de ma mallette et je les ai posés sur la table basse en face d'elle. Divorçons. Chérie, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? En voyant que le thé qu'elle servait allait presque débordé, je lui ai vite retiré la théière des mains. Pas la peine de répéter. Après tout, notre union était un mariage d'intérêt. Même si nous nous séparons, la coopération entre nos deux familles ne changera pas. Et nous? En me souvenant du comportement récent d'Ariana, j'ai soupiré. Tu pourras chercher ton propre bonheur. Ouvertement, Ariana m'a attrapé la main. Et toi, tu iras aussi chercher ton propre bonheur. Interrogé de cette manière, je suis resté abasourdi pendant 2 secondes. Puis j'ai dit calmement, si je le trouve, bien sûr, que je le saisirai. C'est vrai? L'entreprise a un imprévu. Je dois y aller un instant. Sur ce, et sans me laisser le temps de réagir, Ariana est sortie de la maison en courant. Quand je l'ai poursuivie, sa voiture avait déjà démarré. Cette réaction n'était-elle pas un peu exagérée? Après ça, elle n'a pas répondu à mes appels. Entre l'inquiétude et la confusion, j'ai finalement conduit jusqu'à l'immeuble de son entreprise. À l'heure du déjeuner, il n'y avait pas grand monde au bureau. Je me suis dirigé vers son bureau, de mémoire. En passant près du coin café, une silhouette familière a attiré mon attention. C'étaient 2 personnes de dos, tournées de côté. L'une était Ariana, l'autre me semblait vaguement familière, mais je n'arrivais pas à me souvenir de qui c'était. Ariana avait l'air pitoyable à ce moment-là, s'accrochant au bras de la femme, secouant le bras de l'autre personne d'une voix câline. Quoi? Ariana aime les femmes. Alors, en apprenant la nouvelle du divorce, elle a immédiatement appelé sa maîtresse pour fêter ça. Quelle garce. Je me suis préparé à pousser la porte en verre et à entrer pour la confronter, mais j'ai entendu la voix d'Ariana, pleine de dépit. Madame Ruiz, cette stratégie que vous m'avez apprise ne fonctionne pas du tout. Mon mari n'est même pas jaloux, et il me demande le divorce. Me demander le divorce. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quand ces mots ont atteint mes oreilles, je n'ai pas eu le temps de réagir. Quelle stratégie? Juste au moment où j'allais poser une question, l'élégante silhouette à ses côtés lui tapota le dos de la main pour la réconforter. On dirait que votre mariage d'affaires est vraiment dénué de sentiments. Que dirais-tu de divorcer de David? Laisse-le trouver son propre bonheur. Toi aussi, tu veux qu'il soit heureux, n'est-ce pas? En m'approchant silencieusement, j'ai pu voir clairement le profil de la personne aux côtés d'Ariana.
Ce n'était autre que Sophia Ruiz, mon premier amour de l'université. Contre toute attente, le comportement étrange d'Ariana ces derniers temps était dû au conseil de Sophia Ruiz, mais elle sait très bien que je déteste qu'on me complique la vie. Monsieur David, vous cherchez la directrice Blanco? Une voix féminine et claire a retenti derrière moi. D'après mes souvenirs, c'était l'assistante d'Ariana. Quand l'assistante a parlé, les deux personnes en face ont également tourné la tête. Ensuite, Ariana s'est immédiatement levée, a poussé la porte et est sortie. David, pourquoi es-tu venu? En parlant, ses yeux ont brillé de joie, mais cette lueur a vite disparu. Tu es si pressé de divorcer de moi. En disant cela, elle a fait la moue. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir une période de réflexion de 30 jours. En prince de la vulgarisation que je suis, je l'ai corrigé sur le champ. La nouvelle réglementation est déjà sortie. La période de réflexion de 30 jours n'est plus nécessaire. Ariana afficha une expression stupéfaite. J'ai vite expliqué. Là, n'est pas la question. Tu as conduit trop vite. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. L'expression contrariée d'Ariana s'est immédiatement illuminée en entendant ça. Si elle était un renard, sa queue se serait transformée en rotor d'hélicoptère à cet instant précis. S'envolant vers le ciel, elle s'est approchée rapidement. Elle m'a joyeusement pris la main. Chérie, tu t'inquiètes pour moi? Ce n'est pas si grave. Cette blague de mauvais goût n'était pas très appropriée à ce moment-là. Parce que cette autre femme s'est approchée. David, ça fait longtemps. Mon visage était impassible. Ouais, j'ai répondu. Ariana nous a regardés, Sophia Ruiz et moi, tour à tour. Chérie, toi et mademoiselle Ruiz, vous vous connaissez? J'ai hoché la tête. Oui. Si elle savait que Sophia Ruiz et moi avions été amants à l'université et que nous avions même failli nous marier. Je ne sais pas ce qu'elle en penserait. Et vous, vous vous connaissez? Ai-je demandé poliment. Ariana a hoché la tête. Oui, nos parents sont de bons amis. On se connaît depuis qu'on est petite. Mademoiselle Ruiz m'a appris beaucoup de choses. Bon, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Sophia Ruiz tapota l'épaule d'Ariana, l'interrompant, puis est sortie. À peine avait-elle fait un pas que Sophia Ruiz s'est soudain souvenue de quelque chose, s'est retournée et m'a tendu son téléphone. Dis donc, ancien camarade de classe, s'ajouter sur WeChat, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? En voyant le sourire éclatant sur son visage, ma main qui tenait mon téléphone n'a pas bougé. Si je ne scannais pas son code, la situation risquait de s'éterniser. Après le départ de Sophia Ruiz, je suis resté à regarder la tasse de café et les documents posés devant sa place. On aurait dit qu'elle était vraiment très occupée. Même en buvant son café, elle devait étudier les propositions de l'entreprise. Bien qu'elle soit généralement très froide, on ne peut rien lui reprocher concernant le bien, être des employés de l'entreprise, et elle-même est si dévouée à son travail que personne d'autre n'ose être paresseux. Dans les jours qui ont suivi, notre relation s'est beaucoup apaisée. Souvent, Ariana, elle partageait avec moi des choses intéressantes au travail et dans la vie. Les appels téléphoniques étaient aussi fréquents. En retour, je discutais aussi avec elle de temps en temps. Seulement, chaque fois que je parlais du divorce, elle disait immédiatement qu'elle était occupée, très occupée. Occupée de toute urgence, et elle mettait fin à la discussion. Je n'ai pas oublié de lui rappeler que dans quelques jours, il y aurait la conférence de presse pour le produit commun de nos deux entreprises. Il y a certaines choses dont nous devons discuter en personne. Elle a dit « J'ai déjà tout préparé. Tu peux laisser le reste à Sœur Ruiz, elle s'occupera de la coordination. » Sur ce, Ariana a de nouveau raccroché. Tu ne connais vraiment rien de mon passé avec Sophia Ruiz. Après avoir terminé les négociations avec notre partenaire, j'ai bu un peu d'alcool. Sophia Ruiz a proposé de me raccompagner chez moi. J'ai l'habitude de m'endormir quand je monte dans la voiture de quelqu'un d'autre. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà arrivé devant mon ancienne université. En regardant cette entrée familière et les jeunes pleins de vie qui allaient et venaient, je me suis souvenu que je n'avais obtenu mon diplôme qu'il y a 3 ans. Pourquoi étais-je devenu si vieux et mélancolique? Tutu. Regarde par ici. J'ai été attiré par un bruit venant de l'arrière. Je me suis retourné et j'ai vu le petit coffre de la voiture de Sophia Ruiz s'ouvrir soudainement, révélant un tas de petites lumières qui brillaient comme des étoiles. Au-dessus, il y avait une bannière sur laquelle était écrit « Joyeux anniversaire ». Sous la bannière, il y avait un gâteau signe noir. Je suis resté abasourdi quelques secondes, un peu surpris. C'est vrai, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à t'en souvenir. J'ai hoché la tête. Merci. Sophia Ruiz a pris une boîte cadeau à côté du gâteau et me l'a tendue. Joyeux anniversaire, c'est un cadeau. En regardant les lettres sur la boîte, c'était probablement une montre de Ross. J'ai doucement repoussé la boîte cadeau. C'est gentil, mais c'est beaucoup trop cher. Sophia Ruiz s'est montrée un peu têtue, fourrant la boîte cadeau dans ma main. Maintenant c'est différent, j'ai les moyens de t'offrir quelque chose de mieux. Ce que je fais ne sera pas inférieur à ce que font les autres. En disant cela, elle m'a pris la main et m'a murmuré à l'oreille. D'accord. J'ai senti la froideur de sa main. J'avais tenu ses mains d'innombrables fois, mais maintenant, je les sentais un peu étrangères et j'avais envie de les repousser. À l'époque de la remise des diplômes, nous étions sur le point de nous marier. À ce moment-là, la famille de Sophia Ruiz a traversé une mauvaise passe. Elle a dit que quelqu'un allait financer ses études à l'étranger et m'a demandé de l'attendre.
C'est aussi à ce moment-là que l'entreprise de mon père a été trahie par son associé cofondateur. Tombant en pleine crise de faillite, je ne pouvais pas laisser mon père pour partir étudier à l'étranger avec Sofia Ruiz. Face à son insistance, je ne l'ai pas non plus retenu plus que ça. Chacun a son propre chemin, mais je n'allais pas l'attendre. La confiance est parfois si fragile. Même l'associé qui s'était battu aux côtés de mon père pendant 20 ans a pu le trahir. Et alors que j'étais au plus mal, elle n'a pas choisi de rester à mes côtés. Je crois que nous nous sommes séparés à ce moment-là. Cependant, Sofia Ruiz ne semblait pas comprendre cela. Je lui ai retiré la main et j'ai doucement secoué la tête. Sofia Ruiz, nous avons rompu il y a longtemps. En plus, je suis marié. Vous n'êtes qu'une alliance commerciale. Il n'y a pas de sentiment, n'est-ce pas? C'est une affaire privée entre ma femme et moi. Et ça ne te regarde pas. Ne t'inquiète pas, toi et moi, c'est du passé. Et puis, je n'ai pas l'habitude de me remettre avec mes ex. Sur ce, j'ai appelé un taxi. En montant dans la voiture, j'ai baissé la vitre. En 4 ans d'université, tu ne m'as jamais organisé de fête d'anniversaire. À quoi bon se souvenir de ça maintenant? Elle savait très bien que ma mère était morte en me donnant la vie, c'est pour ça que je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Mon père non plus ne voulait pas en parler, du coup, je n'ai jamais eu l'habitude de le fêter. Mais en voyant les autres souffler leurs bougies et manger du gâteau, ce serait mentir de dire que plus jeune, je ne ressentais pas d'envie ou de désir. Une fois, j'ai espéré que quelqu'un prendrait l'initiative de m'organiser un anniversaire. Surtout Sofia Ruiz, ma petite amie de l'époque. En 4 ans d'université, Sofia n'a jamais abordé le sujet. Alors que moi, je lui organisais toujours ses anniversaires. Ma première fête d'anniversaire, je l'ai eue peu de temps après mon mariage, organisée en secret par Ariana et sa famille. J'avais 26 ans à ce moment-là, la maison était décorée simplement, mais c'était très chaleureux. Dès l'entrée, il y avait en tout 26 cadeaux d'anniversaire, numérotés de 1 à 26. Il y avait aussi plein de photos de moi, enfant et adulte, collées sur le mur. C'est à ce moment-là que j'ai surmonté ce poids que j'avais sur le cœur et que j'ai accepté ce jour spécial. Les néons le long de la rue clignotaient et toutes les maisons étaient illuminées. Soudain, ma femme, Ariana, m'a terriblement manqué. Revenant à la réalité, j'ai vu que j'avais composé un numéro. Je voulais raccrocher, mais à l'autre bout du fil, on a répondu immédiatement: David, qu'est-ce qui se passe? Ah, je voulais juste savoir si tu avais déjà mangé. Oui, j'ai déjà mangé. Le travail se passe bien. Oui, très bien. Ariana a fait une pause, puis a ajouté: Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Je ne rentrerai probablement pas avant demain. En entendant ça, j'ai senti un vide dans mon cœur. J'ai essayé de cacher ma déception. Bon, alors je raccroche. Ariana, à l'autre bout du fil, m'a soudainement appelé. David, est-ce que je te manque? J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Les paysages défilaient à toute vitesse. Un jeune homme sur un scooter électrique transportait une fille. La fille portait un casque. Le garçon? Non. J'ai hoché la tête. Tu me manques. L'autre bout du fil est soudainement devenu silencieux, puis ça a raccroché. Donc, aujourd'hui je n'aurai pas ses vœux d'anniversaire. Le taxi s'est arrêté devant le portail de la villa. La villa était étrangement calme à ce moment-là, plongée dans une obscurité totale. Ariana n'était pas rentrée, et elle avait donné sa journée à l'employé de maison. Je passais la plupart de mon temps à l'entreprise. Ouaf, ouaf, un aboiement a retenti. Un chien errant était entré dans la propriété. En entrant dans le jardin, j'ai ramassé une petite pelle à côté du parterre de fleurs et je suis entré prudemment. À quelques mètres de la porte d'entrée, toute la villa s'est soudainement illuminée de guirlandes lumineuses partout. Devant la porte, il y avait une grande boîte en carton. En écoutant attentivement, je me suis rendu compte que les aboiements venaient de l'intérieur de la boîte. La porte de la villa s'est ouverte lentement. À ce moment-là, Ariana, vêtue d'une robe de mariée courte et blanche et de talons hauts, est sortie pas à pas. Elle a appuyé sur un bouton sur la boîte, qui s'est ouverte sur les 4 côtés, révélant un malamute de l'Alaska. Ariana a amené le chien jusqu'à moi et a retiré le paquet cadeau que le chien tenait dans sa gueule. Elle l'a ouvert et en a sorti un bracelet. Tu n'avais pas dit que tu ne rentrerais pas avant demain? Ariana a souri radieusement. Je t'ai promis que je serais avec toi pour chacun de tes anniversaires. Elle m'a mis le bracelet pour homme au poignet, que le chien tenait dans sa gueule. Elle l'a ouvert et en a sorti un bracelet. Tu n'avais pas dit que tu ne rentrerais pas avant demain? Ariana a souri radieusement. Je t'ai promis que je serais avec toi pour chacun de tes anniversaires. Elle m'a mis le bracelet pour homme au poignet. Il était vraiment spécial, exquis, mais le design me semblait un peu familier. Cependant, mon regard s'est tourné vers l'Alaskan. À ce moment-là, pourquoi veux-tu soudainement un chien? Sur tes photos d'enfance, tu serrais souvent un petit chien dans tes bras. J'ai pensé que tu aimais les chiens. Puis, Ariana a avoué. Avant, je mettais du parfum pour essayer d'attirer ton attention. Je l'ai regardé et j'ai souri. Pourquoi n'as-tu pas continué à utiliser la tactique de séduction des sœurs Ruiz? Même si elle a eu des petits amis, ces méthodes ne semblent pas très efficaces. Il vaut mieux que ce soit moi qui te comprenne le mieux. Au moins, je sais que tu aimes le Balenciaga blanc. Puis Ariana est devenue sérieuse. Mon chéri, est-ce qu'on pourrait ne pas divorcer? En voyant ses yeux briller comme des étoiles, j'ai soudainement senti que je ne la méritais pas. Voyant que je ne réagissais pas,
Ariana a caressé la tête de l'Alaskan. On ne peut pas laisser le chiot grandir dans une famille monoparentale, n'est-ce pas? Le lendemain, j'ai rendu l'accord de divorce à Torres. Il l'a jeté directement dans la déchiqueteuse. En me voyant jouer avec le bracelet pour homme à mon poignet, il n'a pas pu s'empêcher de demander. Ce design est presque identique à celui qu'elle t'a offert à l'université. Non? Ça doit être le même style. Ah, c'est pour ça qu'il me semblait familier. Même deux personnes qui n'y connaissent rien en design comme nous ont reconnu que ça venait du même créateur à l'université. Quand Sophia Ruiz et moi étions en train d'apprendre à nous connaître, elle m'a offert un bracelet. Le thème était vie et océan. La pierre précieuse bleue et le bracelet vert, y compris la taille et le sertissage des gemmes, étaient très raffinés. Elle m'a dit qu'elle l'avait conçu spécialement pour moi. J'ai même pensé qu'elle était très talentueuse en création de bijoux. Contre toute attente, elle est partie plus tard étudier la gestion commerciale à l'étranger. À ce moment-là, j'ai trouvé que c'était du gâchis pour elle. Ce bracelet, c'est ma femme qui me l'a offert. Torres a haussé un sourcil. On dirait qu'elles ont toutes les deux le même maître. Ariana a dit qu'elle avait grandi avec Sophia Ruiz depuis l'enfance. Peut être qu'elles ont vraiment étudié avec le même maître. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Laisser la nouvelle venue prendre les devants? Ou laisser la vieille flamme se rallumer? J'ai regardé Torres. Rallumer quoi? Elle est partie de manière si déterminée ce jour-là, qu'il n'y a plus aucune possibilité entre elle et moi. Sinon, je n'aurais pas accepté ce mariage arrangé 3 mois après avoir obtenu mon diplôme. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au moment où j'ai revu Sophia Ruiz, cette fois, j'ai eu une petite hésitation. Cependant, de la façon dont elle a organisé mon anniversaire, au cadeau qu'elle m'a offert, jusqu'aux mots qu'elle a prononcés, j'ai compris qu'elle n'était pas ma moitié, et que fondamentalement, elle ne savait pas ce que je voulais. Je n'ose pas dire à quel point j'aime Ariana, mais je peux au moins confirmer que Sophia Ruiz ne me plaît pas. Torres m'a pris dans ses bras en signe d'accord. Frais de consultation. 100 dollars américains de l'heure. Tu scannes le code ou tu paies en espèces. Après la conférence de presse, le nouveau produit commun entre mon entreprise et celle d'Ariana a fait grimper en flèche les actions des deux sociétés. Au dîner de célébration, les cadres supérieurs des deux entreprises, comme s'il s'était passé le mot, n'arrêtaient pas d'inviter Ariana à boire. Peu de temps après, elle était légèrement ivre, appuyée contre mon épaule. Le visage rouge, elle me touchait le visage au hasard avec ses doigts. Les autres se sont regardés et ont ri, voulant dire par là qu'ils avaient eu leur dose de démonstration d'affection. C'était une démonstration excessive et ils n'en voulaient pas plus. Pouvaient manger davantage. L'ambiance, d'abord si conviviale, est devenue bruyante. Et quelqu'un a commencé à nous encourager à nous embrasser. J'ai senti mon visage s'enflammer, impuissant. J'ai levé une bouteille d'alcool fort, m'apprêtant à offrir une tournée à tout le monde. Soudain, une main fine a arrêté mon geste. J'ai levé les yeux, c'était Sophia Ruiz, qui arrivait en retard. Elle affichait un air mécontent. Elle m'a arraché le verre d'alcool de la main et l'a bu cul sec. Un silence s'est instantanément abattu sur la table. Après avoir bu, Sophia Ruiz s'est assise juste à côté de moi. À ce moment-là, Ariana était à ma droite et Sophia Ruiz à ma gauche. Je me sentais comme sur des charbons ardents, alors j'ai prétexté d'aller aux toilettes pour m'enfuir. En sortant, j'ai vu une silhouette dans l'embrasure de la porte. C'était Sophia Ruiz, en robe de soirée. Tu n'avais pas dit que tu ne buvais pas d'alcool? En entendant sa question, je n'ai pu avoir qu'un rire amer. J'ai failli finir à la rue à l'époque. Quel autre choix avais-je? En disant cela, j'ai ajouté une phrase. Depuis que je suis marié, ma femme ne me laisse plus boire. Aujourd'hui, je suis heureux, alors j'ai bu quelques verres. Sophia Ruiz s'est approchée et m'a attrapé par le bras. Tu penses à divorcer d'elle? Pourquoi est-ce que je divorcerais? J'ai regardé Sophia Ruiz, perplexe. Elle a pincé les lèvres. À l'époque, la société de ton père était au bord de la faillite. C'est elle qui a injecté des fonds pour la sauver. Tu ne l'as épousée que par reconnaissance, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Tu mens. Quand tu mens, tu n'oses pas me regarder droit dans les yeux. Ça a toujours été comme ça. Pour avoir vécu jour et nuit ensemble, Sophia Ruiz me connaissait par cœur. Un seul de mes regards suffisait pour qu'elle sache que je voulais changer de position au lit. Si tu l'aimes, pourquoi n'as-tu rien demandé quand tu as senti ce parfum d'homme sur elle, et pourquoi as-tu directement voulu divorcer à l'époque? Si j'échangeais quelques mots avec un autre garçon, tu devenais jaloux. Maintenant, tu n'as plus aucun instinct de possessivité envers elle. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Sophia Ruiz parlait avec de plus en plus d'émotion, et elle s'est jetée dans mes bras avec l'intention de m'embrasser. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une fine silhouette dans un coin. Elle s'approchait lentement. J'ignore la partie de la conversation qu'elle venait d'entendre. Je me suis empressé de repousser Sophia Ruiz, mais pendant un instant je n'ai pas su comment m'expliquer. Sophia Ruiz a aussi remarqué la présence d'Ariana, elle s'est retournée et s'est placée entre elle et moi. Ariana n'a pas dit grand-chose, elle est passée devant Sophia Ruiz et m'a tendu la main. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu, chérie, on rentre à la maison? La main qu'Ariana me tendait tremblait légèrement et son regard mélancolique m'a transpercé le cœur comme une aiguille d'argent. J'ai tendu la main et j'ai saisi cette main pâle qui, à cet instant, était froide comme la glace. Très bien. Sophia Ruiz s'est approchée d'Ariana, lui a passé un bras autour de la taille et a souri. Allez, rentrez chez vous. Seulement,
Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse tout le long. En arrivant à la maison, elle est allée directement dans la salle de bain. J'ai eu du mal à attendre qu'elle en sorte. Et je l'ai interceptée devant la porte. Alors que je lui tenais le bras, Ariana s'est débattue un moment. Voyant qu'elle ne pouvait pas se dégager, elle a demandé d'une petite voix. Vous deux, vous êtes sortis ensemble longtemps, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, on a rompu parce qu'elle est partie faire ses études à l'étranger. C'est vrai, c'est presque ça. Je le sais. La voix d'Ariana était un peu étranglée. Quand est-ce qu'on entame la procédure de divorce? J'ai écarquillé les yeux en fixant Ariana. Tu veux qu'on divorce? Ariana n'a pas répondu, elle s'est contentée de me regarder fixement. Je me suis enroulé dans une serviette de bain, et je me suis assis sur le canapé. L'Alaskan est accouru, et s'est frotté contre notre pantalon. Tu n'avais pas dit que tu ne pouvais pas laisser un chiot dans une famille monoparentale? Après avoir dit ça, j'ai regardé Ariana. Elle a pincé les lèvres et n'a rien dit, les yeux baissés. D'habitude, elle était seulement froide avec les inconnus, mais avec moi, elle a toujours été très bavarde. Son attitude à ce moment-là m'a ému. J'ai soupiré doucement. J'ai été en couple avec Sophia Ruiz. Je ne te l'ai pas dit avant, mais c'est du passé. Je ne t'ai jamais exigé d'être honnête avec moi sur tes relations passées. Je ne sais pas pourquoi, mais en disant ça, j'ai commencé à me sentir agacé. J'ai rapidement pris une grande inspiration. Je ne veux pas divorcer. Sauf si c'est ce que tu veux. Puisque tu ne veux pas parler maintenant, prenons un peu de temps pour nous calmer. Sur ce, je suis entré dans la salle de bain. L'eau froide de la douche a coulé sur moi, et j'ai finalement réussi à calmer cette irritation. Seulement, quand je suis sorti de la salle de bain, la maison était étrangement silencieuse. J'ai cherché dans toutes les pièces, mais aucune trace d'Ariana. Elle était encore partie. Je l'ai appelée, et la sonnerie de son téléphone a retenti dans le salon. J'ai appelé partout pour la chercher, sans succès, et j'ai commencé à paniquer, non seulement parce que je ne la trouvais pas, mais aussi parce que je n'avais absolument aucune piste pour la chercher. Ses amis se comptaient sur les doigts d'une main, et elle n'avait ni passe-temps, ni sortie. Elle avait tout simplement disparu, plus aucun contact. J'ai appelé ma belle-mère. La vieille dame dormait déjà et m'a répondu d'une voix ensommeillée. Ma belle-mère, qui dormait déjà, m'a répondu d'une voix ensommeillée. Ariana n'est pas rentrée à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé? Oh non, son téléphone est éteint. Elle n'a sûrement plus de batterie. Ce n'est pas grave. Alors, tu viens dîner à la maison ce week-end? Oui, oui, oui. J'ai fait comme si de rien n'était. Ce n'était pas encore le moment d'appeler la police. C'est une adulte, et en plus, elle est d'un naturel réservé. Elle ne s'enfuirait pas comme ça. À la tombée de la nuit, je faisais les 100 pas dans le salon, plein d'anxiété. Je n'arrivais vraiment pas à rester en place, alors je me suis changé, j'ai mis mes chaussures et je me suis préparé à sortir. Le chien m'a vu et m'a suivi, montrant clairement qu'il voulait venir avec moi. N'arrivant pas à l'en dissuader, je lui ai mis sa laisse et j'ai ouvert la porte. Au moment même où j'ouvrais la porte, j'ai vu une silhouette en chemise de nuit, assise de dos sur le seuil. Elle serrait ses genoux dans ses bras. En entendant la porte s'ouvrir, elle s'est retournée pour me regarder. Ses yeux tout gonflés ressortaient. Sur son visage pâle, l'air blessé qu'elle affichait m'a fait de la peine. En voyant qu'elle allait bien, j'ai poussé un soupir de soulagement, même si sa disparition soudaine m'avait vraiment contrarié. Je me suis retourné pour entrer dans la maison quand j'ai soudain entendu des pas derrière moi. Puis, deux mains fines m'ont enlacé par derrière. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire la tête. J'avais peur que dès que j'ouvrirais la bouche, tu me demandes le divorce. La voix d'Ariana était de plus en plus basse, à tel point qu'à la fin, je devais tendre l'oreille pour l'entendre. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? En entendant sa voix sanglotante et pleine de chagrin, je me suis retourné et je lui ai pris la main. Ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais dit que je voulais te quitter. Avant, tu ne m'aimais pas. Ai-je pensé pour moi-même? Quelle parole blessante avais-je bien pu lui dire par le passé? Mais depuis notre mariage, j'ai toujours rempli mon rôle et n'ai rien dit de déplacé. Je l'ai regardé, confus, la voyant simplement essuyer ses larmes du revers de la main. J'ai perdu face à Mademoiselle Ruiz, et maintenant non plus, je ne peux pas gagner contre elle, ni contre lui. D'après ce qu'Ariana m'a raconté, j'ai appris que Sophia Ruiz était la fille de l'employé de maison de sa famille. Comme la mère de Sophia Ruiz était méticuleuse dans son travail et s'occupait bien des repas et du quotidien de toute la famille d'Ariana l'a considérée comme un membre de la famille, et elles ont vécu ensemble pendant plus de 20 ans. Elles ont donc grandi ensemble depuis toute petite. Sophia Ruiz est naturellement très intelligente. Ariana a toujours essayé de la rattraper, mais n'a jamais réussi à la dépasser. Avant, quand on s'en prenait à moi, c'était Sophia Ruiz qui me protégeait. Elle m'a parlé de votre amour. Elle a dit que votre rupture avait été forcée. Alors, j'ai doucement pressé son visage avec ma main, lui faisant faire la moue et l'empêchant de parler. Je l'ai regardé droit dans ses yeux remplis de larmes. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Avant, j'ai demandé le divorce parce que j'avais mal compris. Toi, c'est toi. Je n'ai jamais pensé à te comparer à elle. D'ailleurs, la rupture n'a pas été entièrement forcée. Sa décision de partir pour de bon a mis un terme à cette relation. Ça ne servait à rien de continuer à parler. J'ai pris Ariana dans mes bras et je l'ai portée jusqu'à la chambre. Si on ne se donne pas à fond dans sa jeunesse, quand le fera-t-on? J'ai attendu qu'elle me supplie, puis je me suis affalé sur le lit,
à bout de souffle. Pour qui est-ce que tu me prends? Est-ce que je coucherai autant de fois avec une femme pour qui je ne ressens rien? Que tu le crois ou non, depuis le jour où on a signé les papiers du mariage, j'ai voulu essayer. Essayer quoi? Ariana s'est couvert le visage, un peu gênée. D'avoir une vraie relation avec toi. Au départ, quand j'ai décidé de m'unir à Ariana dans cette alliance par le mariage, j'étais mentalement préparé à ce que nous vivions des vies séparées. Contre toute attente, après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert qu'elle n'avait jamais eu de. Pendant ses années d'études, elle était extrêmement appliquée, essayant probablement toujours de rattraper Sophia Ruiz. Après avoir commencé à travailler, elle est devenue une bourreau de travail encore plus acharnée et une véritable tue-l'ambiance. Les activités de team building et les soirées auxquelles elle participait se terminaient toujours automatiquement peu après son arrivée. En dehors du travail, elle ne restait qu'à la maison. Elle était obéissante, pas comme les femmes du nouveau siècle. Même si elle avait une aide ménagère, elle participait aussi aux tâches de la maison. Elle cuisinait et savait comment apporter un soutien émotionnel. Le plus important, c'est qu'elle était magnifique. Elle avait un corps de rêve, et sa peau était blanche, douce, lisse et parfumée. Tu n'es pas en train de me faire un compliment là? En voyant son expression innocente, je n'ai eu d'autre choix que d'être plus direct. J'aime ton air innocent et un peu nunuche. C'est très amusant de vivre avec toi. Je ne suis ni innocente, ni nunuche. Tout le monde dit que je suis une PDG d'une beauté froide, une fleur de glace. Ceux qui travaillent pour toi, qui gagnent de 3 à 5 fois le salaire des entreprises d'à côté, ça ne les dérangerait pas de t'appeler maman? Ariana a soudainement demandé: Chérie, s'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, il faut que tu me le dises. Même si je ne m'y connais pas trop en bas blanc, bas noir ou en lingerie, j'ai tout acheté. Si ça te plaît, je vais aller me changer. Ne reste pas silencieux. Je ne peux pas deviner comme ça. J'ai froncé les sourcils. Quand est-ce que tu as acheté ça? Il y a presque un an. Et aussi ces talons à lanière. J'ai vu dans des vidéos que les hommes adorent ce style. Je ne peux pas mépriser tes efforts. Va te préparer. C'est ça. Va mettre le Shongzam. J'ai emmené Ariana dans le dressing et j'ai couru au salon pour boire une canette de Red Bull. Avec cette énergie divine à portée de main, le monde était à moi. Je me battrai jusqu'à l'aube. Vers la fin, ma conscience a commencé à s'embrouiller. J'ai vaguement entendu Ariana dire: Chérie, mon premier amour, c'est. Je voulais ouvrir les yeux pour lui demander des précisions, mais mon corps était épuisé. Mes paupières étaient trop lourdes pour s'ouvrir. Pas de problème, ce week-end, on ira dîner chez ma belle-mère. Là-bas, je pourrais mener mon enquête. Au début du week-end, Ariana a dû aller au bureau. Elle devait régler des affaires de travail. Alors je suis allé chez ses parents seul, en avance. Profitant de son absence, j'ai interrogé ma belle-mère à ce sujet. La femme âgée soupira doucement. David, pour être honnête, au début, ton beau-père voulait qu'Ariana t'épouse, mais je n'étais pas d'accord. Elle t'aime depuis le lycée. Elle t'a aimé en secret. Pendant 3 ans, elle est partie à l'université loin de chez elle pour te suivre. Elle t'a offert un cadeau, et tu l'as refusé. Tu lui as même dit des choses très blessantes, mais après avoir appris à te connaître, j'ai vu que tu étais aussi un garçon bien. En écoutant ma belle-mère, j'ai réalisé qu'il y avait toute une histoire derrière tout ça. Ariana m'aimait depuis le lycée, et moi, je ne la connaissais même pas avant notre mariage. Quel cadeau, et quelle chose blessante lui ai-je dite? Je voulais continuer à poser des questions, mais ma belle-mère n'a pas voulu en dire plus. Impuissant, je n'ai pu que l'interroger sur le cadeau. Quel cadeau Ariana m'a-t-elle offert? Ma belle-mère m'a regardé avec une expression perplexe. C'était ce bracelet en saphir bleu, elle a mis 3 mois à le finir. Elle l'a fabriqué après le bac, mais elle était trop timide pour te le donner directement. Alors elle a demandé à Sophia Ruiz de te le remettre. Tu ne t'en souviens pas? Je n'ai reçu qu'un seul bracelet à cette époque, celui que Sophia Ruiz m'a donné. Je l'ai reçu quand on a officialisé notre relation en première année de fac. Pas étonnant. Il ressemblait beaucoup à celui qu'Ariana m'a offert pour mon anniversaire cette année. Il s'avère qu'il a été fait par la même personne. Je pensais que Sophia Ruiz l'avait fait pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me cache ça. Ma belle-mère n'a pas voulu en dire plus, alors je n'avais plus qu'à attendre le retour d'Ariana pour en savoir plus. À midi, quand elle est revenue, toute la famille a été choquée. Elle avait un bleu sur le visage. Je l'ai emmenée dans la chambre, et je lui ai mis une poche de glace enroulée dans une serviette. En la voyant grimacer de douleur, je l'ai réprimandée, impuissant. Qui t'a dit d'aller voir Sophia Ruiz? Elle a fait du Jeet Kune Do. Comment savais-tu que j'étais allé la voir? Ariana était abasourdie, elle ne s'attendait pas à ce que j'ai deviné juste. Puis elle m'a vite pris la main. Je ne suis pas allé la voir par jalousie. Ne te fâche pas, t'es comme du Sprite avec des mentos. Pourquoi tu cherches toujours les problèmes? Sur ce, j'ai attrapé la nuque d'Ariana, l'empêchant de se dérober. Ma chérie, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que Sophia Ruiz t'a dit à propos de ce bracelet en première année de fac? En entendant ça, Ariana a baissé la tête d'un air piné. Elle a dit que tu ne l'avais même pas regardé, que tu l'avais jeté directement à la poubelle. Elle m'a aussi dit que tu étais inquiet et angoissé, parce que tu avais l'impression que quelqu'un te harcelait en secret. Sophia Ruiz m'a dit d'arrêter de venir te voir en cachette. En regardant son visage légèrement enflé, je me suis souvenu que Sophia Ruiz m'avait dit que c'était elle qui avait fait le bracelet, et que je l'avais accepté sans le jeter. Je ne l'ai jeté qu'après qu'elle soit partie sans dire au revoir. Ariana soupira doucement. Aujourd'hui,
Elle m'a tout raconté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déteste à ce point. Elle me déteste depuis qu'on est petite. Faut dire que c'est vraiment une fleur de lotus. Elle avait confié tous ses soucis à Sofia Ruiz. Elle lui avait même donné un poste important dans l'entreprise et avait suivi ses conseils perfides pour ses intrigues amoureuses. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'Ariana a découvert que Sofia Ruiz l'avait toujours trahi. Je suis désolé, je ne savais pas que tu m'aimais depuis si longtemps. Sur ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de serrer Ariana dans mes bras. Et comment comptes-tu me dédommager? Ai-je répondu en haussant un sourcil. Après quelques jours de repos, elle était complètement remise. Ce soir, je ferai tout ce que tu voudras. Le soir venu, ce fut mon tour de faire le mannequin, chemise, pantalon, puis tenue de bureau style homme d'affaires viril, et pour finir, le look jeune étudiant tout frais. En voyant ses yeux se plisser de désir, je ne comprenais absolument pas ce que ce genre de tenue masculine pouvait bien avoir d'attirant. D'un autre côté, je ne comprends pas non plus ce que les hommes trouvent d'attirant au bas en soie et aux talons hauts. Mais vu ta performance de l'autre soir, je sais que ce qu'on dit sur internet n'est pas faux. Les hommes adorent ce style. Maintenant, va enfiler la robe de mariée blanche. Ce fut une autre nuit de folie. J'ai attrapé la main d'Ariana, celle qui portait son alliance. Ma femme. J'ai découvert que je t'aime tellement que je perds le contrôle. Qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a foudroyé du regard. Pourquoi tu n'as pas recraché quand je te l'ai dit, faisant allusion à l'aphrodisiaque qu'elle pensait que j'avais pris. Après quoi, elle a ajouté: Mon mari, mon premier amour, c'est toi.